Salut tout le monde! Je ne peux bien sûr commencer avec cette vidéo sans vous souhaiter tout d'abord une bonne année. Donc on est enfin en 2016, c'est juste un truc de ouf à quel point le temps il est passé hyper vite. J'espère que vous avez bien fêté cette entrée en 2016 et j'espère que là, cette première semaine s'est bien passée pour vous. Je vous souhaite bien sûr tout le bonheur du monde, de la réussite, que vous réussissez tous vos projets entrepris pour cette année. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une meilleure année que celle qui a précédé, donc 2015. Et aujourd'hui j'ai décidé de revenir un peu sur 2015. Cette année j'étais assez contente de dire enfin au revoir à 2015 parce que c'était pas la meilleure année que j'ai vécue. Déjà c'était pas la meilleure année pour le monde entier, où c'est juste la première année où je me suis vraiment rendu compte à quel point il y avait tellement de problèmes dans notre monde. Il y a quand même eu des souvenirs où voilà, je me dis heureusement j'ai vécu ça en 2015. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une vidéo en quelque sorte rétrospective de l'année 2015 pour vraiment dire au revoir à 2015 et accueillir 2016 avec un grand sourire. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo un peu différemment, c'est-à-dire que si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs mon Instagram sera écrit ici, c'est mscrissy13. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement dû remarquer que je poste énormément de photos. J'aime bien aller sur mon compte et regarder toutes les photos et me remémorer de tel ou tel moment. C'est comme un petit journal intime mais juste en photo. Et j'ai décidé de choisir les photos qui m'ont rappelé les moments les plus importants en quelque sorte de cette année en fait 2015, et tout simplement vous raconter ce qui s'est passé en background, en quelque sorte en arrière-plan. Si ça vous intéresse de savoir un peu plus sur moi, sur ma vie, sur ce qui s'est passé dans ma vie pendant cette année, je vous invite alors de continuer cette vidéo. Donc bon visionnage. Comment ne pas commencer une année par le mois de janvier. Donc qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2015 dans ma vie? Pour tout vous dire, il s'est passé rien du tout. Mais j'ai quand même choisi de prendre ce mois tout simplement pour intégrer Charlie. Charlie Hebdo, ça fait déjà 1 an que ça s'est passé. Et ça m'avait énormément touchée, comme nous tous je pense. Et donc voilà. Donc sincèrement le seul truc que j'ai retenu en janvier c'était Charlie. Ensuite en février c'était un mois assez stressant parce que j'avais passé mes épreuves de TPE dans ce mois-ci. Enfin je crois que c'était en février. Juste après les TPE, il y a nos correspondants polonais qui sont venus pour une semaine. Il faut savoir que nous en 2014 on est parti en Pologne en septembre, c'était... non, octobre? Septembre? Non, c'était septembre, je crois, au milieu du mois de septembre. C'était juste trop bien. Je pense que c'était vraiment le meilleur voyage scolaire que j'ai jamais vécu. On a rencontré des gens tellement adorables. Ma correspondante, je pense que c'est vraiment la meilleure correspondante que j'ai jamais eue. On s'est tellement bien entendu depuis le premier jour et c'est pour ça que j'étais super contente de les accueillir quand ils sont venus chez nous. Et voilà, on s'est vraiment super bien éclaté. Malheureusement, la semaine elle passait hyper vite, surtout que c'était en semaine de cours, du coup on se voyait que le matin et que le soir. Et puis le week-end on essayait de sortir, etc. Et voilà, c'est vraiment ce que je retiens de ce mois-ci. Ensuite, le mois de mars, c'était le mois où j'ai enfin décidé de reprendre ma chaîne YouTube. C'est juste après les vacances d'été en 2014, j'ai décidé d'arrêter YouTube, enfin de faire une pause comme je l'avais dit. Une des raisons qui m'a vraiment poussée à faire une pause, c'était juste que j'avais besoin un peu de temps pour me trouver en quelque sorte, pour me découvrir un peu plus. J'avais un peu l'impression que dans mes vidéos que je faisais en seconde, troisième, quatrième, j'étais pas vraiment moi. Enfin, c'est même pas une impression parce que j'étais vraiment pas moi dans ces vidéos-là. J'essayais d'être une autre personne en quelque sorte, mais ça me dérangeait pas parce que vu que j'aimais bien faire les vidéos, je continuais et j'arrivais pas à me dévoiler plus. Ce qui est peut-être une bonne chose parce que c'est vrai que en quatrième, troisième, tu sais pas réellement qui tu es et te dévoiler c'est un peu compliqué, et même te dévoiler sur internet c'est juste déconseillé. Je trouve que j'avais pas encore la maturité pour faire des vidéos. Si vous voulez faire des vidéos maintenant et que vous êtes en quatrième et troisième, attendez peut-être encore un petit peu, ça c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, attendez un petit peu encore. Parce que même si vous avez l'impression que vous êtes assez mature pour vous créer une chaîne,
Je pense qu'au fond de vous, vous n'êtes pas encore aussi prête que ça. Et je pense que c'est vraiment à partir des années de lycée où bah, on trouve cette maturité, où on se rend compte que de qui on est, de comment on peut montrer aux autres qui on est. Enfin bref, je pense qu'avant le lycée, faire des vidéos, c'est pas une bonne idée. Après, ça reste que mon avis. C'était un peu la raison qui m'avait poussée à faire une pause sur YouTube. La deuxième raison, c'était tout simplement parce que j'ai voulu me concentrer un peu plus sur la première en fait. Ce qui a été clairement un échec parce que c'était, je pense, vraiment l'année, enfin de tous mes années scolaires, c'était vraiment l'année où j'étais tellement pas motivée, où j'avais vraiment la flemme de tout. Ensuite, avril. Donc avril a été assez marqué pour moi pour une seule chose en fait. Donc c'était le mois où on m'a enlevé mon appareil dentaire. Donc faut savoir que j'ai eu mon appareil dentaire, c'était milieu 4e. Ça faisait déjà un bon moment que j'avais mon appareil dentaire. Faut savoir que j'ai jamais été réellement complexée par mes dents ou par mon appareil dentaire quand je l'ai eu. J'ai quand même continué à sourire, à faire des photos, etc. etc. Arrivé vers la dernière année, donc c'était fin seconde, début première, j'ai commencé à vraiment en avoir marre parce que ça faisait déjà 3 ans que je l'avais et que ça commençait à devenir vraiment gênant. C'est pour ça que quand on m'a annoncé à un rendez-vous chez le dentiste qui comptait m'enlever mon appareil dentaire ce jour-là, mais vraiment j'étais juste hyper heureuse et je me suis dit mais enfin. Ça peut être con mais c'est vrai que ça fait tellement plaisir quand on n'a plus son appareil dentaire et t'as l'impression de revivre en fait, de enfin revivre. Donc le mois de juin a été un mois assez stressant, tout simplement parce que c'était le mois de mon bac de français. Faut savoir qu'en français j'ai toujours été une merde parce que déjà de 1 c'est pas ma langue maternelle. Et puis de 2, arriver au lycée, quand tu vois les attentes des profs sur tous les trucs commentaires, dissertation, écriture d'invention, tu te dis merde mais où je suis en fait. C'était vraiment très stressant. J'avais plus stressé pour l'oral que pour l'écrit. Parce que oral, déjà parler devant quelqu'un que tu connais pas, bon voilà, ça peut être un peu difficile, mais surtout parler d'un sujet que tu ne maîtrises genre absolument pas, c'est encore plus difficile, voire impossible. Ensuite, le mois de juillet, ça a été le premier mois des vacances d'été 2015 qui ont été juste super pour moi. Donc je suis tout d'abord partie pour le week-end des 3 jours là avec le 14 juillet près de la Baule, enfin pas très loin de la Baule. Avec ma copine Léonie, on est parti donc pour 3 jours dans un camping. C'était la première fois pour moi que je partais en vacances avec une amie et c'était aussi la première fois pour moi que je suis partie dans un camping avec une tente et que j'ai dormi dans une tente. Je sais, j'ai raté quelque chose pendant mon enfance ou adolescence, mais je sais pas. Avec nos parents, on n'est jamais parti en camping avec une tente et du coup toute seule, je l'ai jamais fait. Et du coup c'était la première fois et j'ai vraiment adoré, c'était super sympa, malgré tout on a bien dormi, les matins ils étaient super confortables. On a quand même réussi à s'éclater, même si on était que toutes les deux, on a passé vraiment des super moments, même si niveau météo c'était pas trop ça. Ensuite en juillet j'ai aussi mon premier festival, donc c'était un festival dans ma ville qui était gratuit. C'était super cool de vivre une expérience comme ça tout simplement parce que c'est vrai que j'avais pas fait de festival avant. Et j'ai beaucoup aimé le concept. Donc j'espère que là pour les vacances d'été 2016 je ferai plus de festivals, normalement c'est prévu, donc j'ai hyper hâte. Et sinon bien sûr le mois de juillet c'était le mois de mon anniversaire et 2015 c'était l'année de mes 18 ans. Enfin 18 ans, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai toujours pensé que les 18 ans c'était juste un truc de ouf, c'est-à-dire que tu ressentais vraiment le changement en fait. Le passage de 17 ans à 18 ans, tu le ressentais vraiment. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas, mais voilà. Le seul changement des 18 ans que j'ai retenu, s'il y a des profs qui vous donnent des papiers, vous pouvez les signer par vous-même parce que vous êtes maintenant majeur et vous pouvez signer par vous-même les papiers du genre sortie. Et puis aussi, tu peux avoir ton permis
et donc conduire librement, sauf que je n'ai ni le permis ni le code, donc c'est un peu problématique. Mais j'espère que ça sera bon pour 2016. Ensuite, le mois de août a très bien commencé dès le début, donc dès le premier week-end du mois de août. Pendant les vacances, j'avais prévu rien du tout. Tout s'est vraiment déroulé à la dernière minute, à la dernière seconde, c'était vraiment très spontané. Quelques jours avant mon anniversaire, je crois que c'était un jour ou 2 jours, j'ai appris que 2 copines à moi allaient partir. Oui, il s'est passé quoi là? Du coup, je me suis un peu incrustée dedans et sincèrement, je regrette pas du tout parce qu'on a passé un super beau moment, toutes les 3, c'était juste super bien, j'ai vraiment adoré. Et je pense que c'était le moment que j'ai le plus préféré pendant cette année 2015, pendant les vacances d'été 2015, c'était vraiment, enfin, c'était juste trop bien. Ensuite, direct après, quand je suis revenue de Paris, j'ai attaqué ma semaine de BAFA qui a été donc pendant 8 jours. Pareil, ça s'est prévu vraiment au dernier moment. C'était super bien, même si c'était assez fatigant. J'ai rencontré d'autres personnes de ma ville que j'aurais jamais pu rencontrer comme ça. J'ai appris plein de choses sur le métier d'animateur, de comment garder des enfants, comment jouer avec les enfants, j'ai appris plein de techniques de jeu, etc. Juste après mon BAFA, tout s'est vraiment enchaîné. Je suis partie chez Elise, donc vous l'avez déjà vu dans ma vidéo sur la première S. Je suis partie chez elle dans sa maison de campagne pour 3 jours, tout simplement parce que une amie qu'on a en commun allait fêter ses 18 ans. Et c'était juste super bien, on s'est vraiment super bien éclaté et j'ai vraiment passé des très bons moments avec elle, donc si tu passes par là Elise, je t'aime énormément. Et pour finir ce mois en beauté, mes parents sont partis pendant 1 semaine, c'était la première fois qu'ils partaient sans moi en fait, du coup je suis restée toute seule à la maison. Et j'ai décidé d'organiser 2 petites soirées, donc une qui a été sans but particulier, j'avais juste invité quelques amis, des gens du BAFA. Et la deuxième soirée c'était pour mes 18 ans et vraiment j'ai juste trop adoré. C'était super bizarre de faire une soirée chez moi parce que j'en avais jamais fait avant, c'était vraiment la première fois. Et je pense que je n'en ferai plus jamais, en tout cas pas chez moi, en tout cas pas dans la maison de mes parents parce que c'est tellement galère, tu stresses un peu parce que t'as peur que les gens ils te cassent quelque chose ou un truc comme ça. Mais c'était vraiment super sympa. Ensuite c'était du coup le mois de septembre, donc qui dit septembre dit bien sûr rentrée, et c'était ma rentrée en terminale. Donc je bosse vraiment pour réussir à avoir mon bac. Et c'est vraiment mon objectif de cette année, avoir mon bac. Octobre a été très chargé pour moi aussi parce que tout d'abord il y a eu mon dernier voyage scolaire en Espagne. C'était super cool, il faisait super chaud. Pour le mois d'octobre, il faisait vraiment super chaud. Vraiment super contente de bien finir cette année scolaire avec un voyage scolaire tout simplement. Ensuite, rien de personnel, mais c'est juste que ça a été du coup le mois et l'année de Retour vers le futur. Retour vers le futur, c'est un film que j'ai juste adoré, je l'ai vu quand j'étais petite et sincèrement c'est juste un film que j'ai énormément aimé. Dans le deuxième film, le moment où ils sont partis donc dans le futur, octobre 21 2015. Et pour finir, pendant les vacances de la Toussaint, je suis enfin partie en Russie. Je suis retournée en Russie après 6 ans. Donc j'ai revu ma copine d'enfance, clairement elle me connaît depuis que je fais la taille de 3 pommes, clairement depuis mes 1 an je pense. Que là pendant les 6 ans on s'est un peu perdu de vue et là quand je suis revenue on s'est clairement retrouvés, c'était juste trop bien. On a remarqué qu'on se correspondait vraiment trop, limite la première fois qu'on s'est rencontrés, on portait quand même le même manteau et les mêmes chaussures, donc juste pour vous dire à quel point notre style vestimentaire était pareil. En fait j'étais principalement logée à Dubna, mais j'allais aussi de temps en temps à Moscou. C'était juste trop bien, j'ai passé une soirée à Moscou et j'ai rencontré ses amis et le fait d'entendre du russe vraiment de partout et pas seulement de mes parents parce que oui, on parle tous les jours russe chez nous. Et ça m'a fait vraiment juste du bien et j'espère pouvoir y retourner là pendant les vacances d'été 2016. Ça serait juste super cool. J'ai aussi rencontré du coup les demi-sœurs de mon père, ce qui a été une première. Parce que je ne les avais jamais rencontrées et ça m'a fait vraiment, j'étais super contente de rencontrer d'autres gens de ma famille. J'ai aussi revu ma cousine que j'avais pas revue depuis
3 ans parce qu'elle était venue quand j'étais en seconde chez nous. Et pareil, c'était juste des retrouvailles super bien et bah, il me manque juste trop et j'espère vraiment pouvoir y retourner en 2016. Ensuite il y a eu le mois de novembre et pareil en novembre il s'est rien passé d'extraordinaire mais je l'ai quand même inclus dans cette vidéo tout simplement pour voilà, dire encore une fois les attentats à Paris. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que tout le monde sait ce qui s'est passé mais j'ai quand même voulu l'inclure dans cette vidéo. Je trouve ça juste horrible que il y a eu 2 attentats en France dans la même année. Bref, passons. Ensuite, pour finir, le mois de décembre, bien sûr le nouvel an qui s'est très bien passé. On s'est vraiment super bien éclaté. C'est vraiment une soirée très sympa. Pour bien terminer l'année, j'étais vraiment super contente. Donc voilà, c'était vraiment ma rétrospective de cette année 2015. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais qu'elle est un peu longue, voire beaucoup. Ça fait 1 heure que je suis devant l'appareil, donc avec le montage, etc., ça va être un peu chaud. Je vous souhaite de passer une super bonne année. Profitez bien de vos proches, etc. Et à ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!